Bonjour et bienvenue au cœur de l'Auvergne, là où les montagnes se dressent fièrement et où la nature règne en maître. C'est ici, à Mézeurier, que nous allons rencontrer un château hors du commun et qui va nous révéler son histoire fascinante. Je m'appelle Patrick, donc aujourd'hui je suis brasseur, je fabrique de la bière, j'ai une microbrasserie. Avant j'étais ingénieur en sécurité informatique, je bossais à la Défense à Paris et maintenant j'habite ici à Mazeurier au château de Langlard et je fabrique de la bière. Aujourd'hui, ce château est bien plus qu'un monument du passé. Il est devenu le berceau d'une tradition brassicole exceptionnelle, une histoire de passion, d'héritage et de terroir dont nous allons connaître tous les secrets. Moi je cherchais corps de ferme, vieille grange, des choses comme ça. Puis bon, on a trouvé ici où il y avait l'aspect historique en plus, pour pas excessivement cher, dans lesquels notre projet pouvait vraiment bien aller, quoi. Parce qu'il y a donc ces grandes salles qu'on a aménagées. Donc la salle pour la brasserie et la salle polyvalente pour faire des concerts, avoir le bar, etc. Alors c'est un château de type Philippe Auguste. Donc par exemple pour ceux qui connaissent à Guédelon dans la Nièvre, ils ont fait une reconstitution de château de ce type-là. 4 tours rondes, un châtelet d'entrée et un logis seigneurial. Donc il correspond à peu près à ça. Donc l'origine c'est le XIIIe siècle, il a été beaucoup modifié au XVe. Donc à la base c'est vraiment un château fort, un château de défense, quoi. Et ensuite, au fur et à mesure, au XVe, il a peu à peu abandonné son caractère défensif pour devenir un château plus de villégiature, quoi. Et donc, beaucoup de choses ont été rajoutées au XVe siècle, dont la chapelle peinte intégralement du château, qui a été faite au XVe siècle et qui représente le jugement dernier, d'où le nom de la brasserie. Alors la bière, j'ai fait brasser de manière amateur. La première fois, c'était en janvier 2000, donc ça fait quand même quelques années, quoi. Et c'est une époque, alors maintenant on appelle ça DIY, Do It Yourself, quoi. Et en fait, moi je fais ça depuis très longtemps. Et j'ai aussi une troupe de reconstitution historique, où on fait de la reconstitution historique de l'an 1000. Et l'idée, c'était d'être capable de faire tous les artisanats qu'ils savaient faire à l'an 1000. Ça veut dire tannage du cuir, ça veut dire tout ce qui est tissage, teinture, la fonte de bronze, le travail du bois, tout ce qui est cuisine. Enfin voilà, il y a tout ce qu'ils savaient faire à peu près. Et donc, entre autres, dans la cuisine, il y avait fabriqué de la bière. Donc j'ai commencé comme ça, quoi. Non, là, j'ai une gamme, j'ai 16 bières différents maintenant. Je les ai pas toujours en stock parce que c'est pas possible. J'ai 8 bières en stock tout le temps. Et après, il y en a que je fais de temps en temps. J'ai fait une bière au safran, j'ai fait une bière au pamplemousse. Je prends des pamplemousses et je les mets dedans. C'est pas... Parce que c'est très facile, en fait, on peut prendre, c'est des petites seringues avec de l'arôme pamplemousse, on fait psup et on a une bière au pamplemousse. Alors le nom, moi, à la base, ça devait être les Sarboises du Dagda. Donc le Dagda, c'est un dieu gaulois, c'est le dieu au chaudron, donc il a un chaudron, donc pour la bière, c'est cool. Mais bon, personne ne connaît le Dagda, donc au final, au niveau marketing, c'était pas le truc le meilleur à faire. Et c'est surtout quand j'ai trouvé ici, il y avait la chapelle du jugement dernier qui représente le jugement dernier, donc d'un côté Belzébuth, de l'autre côté Jésus, avec le paradis et l'enfer, les démons qui torturent les gens, et l'autre côté Saint-Pierre qui amène ceux qui ont la chance d'aller au paradis dans une espèce de prison qui s'appelle le paradis, quoi. Et donc on a pris, j'ai pris ce concept-là, et en fait sur chacune de mes bières, il y a un démon dessiné, qui correspond à un démon de la peinture de la chapelle, redessiné de manière un petit peu plus moderne sur les étiquettes, quoi. Donc voilà, c'est vraiment le concept de la brasserie par rapport à cette chapelle sur ce lieu-là où est la brasserie, quoi. Oui, c'est des bières locales aux ingrédients locaux, dont le principe, on va dire, l'imagerie, etc., vient de peintures qui ont été faites ici au XVe siècle. Donc oui, c'est la mise en valeur du patrimoine local. Désormais partie intégrante du patrimoine local, cette brasserie ne demande qu'à vous recevoir et la bière qu'à être dégustée.